Les amis, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une console qui est tout bonnement incroyable. En ce moment, les consoles portables, ça n'arrête pas de sortir de partout. Entre la Steam Deck de Valve, la ROG Ally de Asus, la Portal de PlayStation, la Switch de Nintendo, ça n'arrête pas. Et la petite dernière, et celle que moi j'ai choisie, c'est la Lenovo Legion Go. Et du coup, sans perdre plus de temps, je vous propose de directement aller voir l'unboxing en fait de cette boîte qui est juste ici et de vous la tester en fait et de vous montrer ce que ça donne manette en main si je puis dire, puisque bon, je l'ai déjà testé, je vais pas vous mentir, vous allez voir, c'est une dinguerie. Donc on retrouve une boîte sur laquelle c'est écrit Leg ou Leg, certainement comme Légion. Alors oui, je sais, j'ai un esprit de déduction qui est plutôt pas mal. Et à l'intérieur, nous avons la petite boîte juste là, c'est le chargeur que vous retrouvez ici. Hop. Donc bien pratique pour pouvoir jouer de longues heures dessus. Et ensuite, on a la bête qui est donc dans un étui et dans une boîte. Hop là. Avec de nouveau écrit Légion au cas où on s'en rappelle pas. Et comme d'habitude, de la petite documentation. Mais ça on s'en fout. Donc à l'intérieur de cette sacoche, on retrouve bien évidemment donc la console. La console, comme vous pouvez le voir, est quand même sacrément grande. On a un écran de 8 pouces, donc ce qui est énorme, 8 même, donc presque 9. Et petite subtilité de cette console, c'est cet accessoire-là. Hop là, juste ici. Qui, vous le verrez après, vous permet de transformer une de vos manettes de la console en souris verticale. Donc ça c'est plutôt cool, je vous montre ça juste après. Donc une fois déballée, la console elle ressemble à ça, donc vous voyez c'est quand même un gros objet, une grosse console portable. Ça rappelle un peu la Game Gear à l'époque, qui était hyper balèze par rapport à la Game Boy. Et ça ressemble vraiment beaucoup à une Nintendo Switch. En tout cas, en plus qualitatif, mais une Nintendo Switch. Lors du premier allumage, comme les PC, en fait, vous avez la configuration à faire, donc la langue, etc., vos boîtes mail, tout ça pour avoir ensuite votre interface Windows. Donc une fois démarré, vous avez tout simplement une interface Windows, puisque la console fonctionne sous Windows, ce qui vous permet de faire donc tout ce que vous faites sur un PC. Ok, c'est une console portable, mais c'est avant tout un PC portable. Je vais pas non plus vous énumérer donc tout ce qui est à l'intérieur au niveau du processeur, etc. Je vais vous faire une voix off, je pense, de côté pour vous expliquer exactement de quoi est composée la machine. Salut, c'est moi la voix off. Alors la Lenovo Legion Go, c'est déjà un écran de 8,8 pouces en QHD+, pouvant atteindre les 144 Hz. Petite déception, l'écran n'est pas un OLED, mais ça reste une très belle qualité. Équipé d'un AMD Ryzen Z1 extrême de la mort qui tue, tu feras tourner tous tes jeux encore jamais lancés de ta bibliothèque Steam, tu sais, ceux achetés en solde, ou même de n'importe quelle plateforme en fait, parce que c'est un PC avant tout. Tu adores ta petite Switch avec ses manettes détachables et son écran que tu peux poser sur une béquille, tu sais, sur ta table de chevet. Et Lenovo a copié le concept sans aucune retenue, mais on les pardonne. Niveau stockage, la console possède 512 Go de SSD, mais un port micro SD est là pour pouvoir ajouter jusqu'à 2 Tera de capacité. Et si toi t'es un vrai joueur PC qui ne jure que par la souris, non content d'avoir copié Nintendo, le Joy-Con droit se transforme en souris verticale pour retrouver ton meilleur niveau de hardcore gamer PC. Le seul gros bémol restera la batterie qui elle ne tiendra qu'entre 1h30 et 3h selon les jeux. Ce qui est le plus important, c'est de vous montrer directement performance en jeu, ce qu'elle donne, parce que c'est quand même une console de jeu avant tout, en tout cas pour moi. Et donc je vais vous montrer ce qu'elle a dans le ventre. Donc là j'ai lancé le jeu Gotham Knight, faut savoir c'est qu'il est installé sur la console, c'est pas du cloud gaming, c'est vraiment le jeu installé tel quel sur la console. Et là vous voyez en haut à gauche, il y a les FPS, et je suis à 50 FPS sur une console portable, sur un jeu qui est sorti il y a quelques mois. Donc on va pas se mentir, c'est plutôt hyper confortable. Sachant qu'également, pour vous montrer un petit peu, le plus important c'est les graphismes dans un jeu, tout le monde le sait, pas du tout. Donc j'ai le jeu qui tourne en moyen et qui est à entre 45 et 50 FPS constant. Donc là vous voyez j'ai lancé un The Witcher 3 et alors je sais pas ce que vous en pensez, mais même en moyen, enfin sur une console portable, le jeu il est splendide. Il y a des reflets dans l'eau, il y a des dingueries. J'ai pas de PNJ en moins, enfin... Je sais pas si... Je peux peut-être le tuer. Oui, viens ici. Donc, bon. Vous voyez que ça tourne vraiment pas mal. On va pas se plaindre.
J'ai pas le nombre de FPS en haut à gauche, je sais pas pourquoi. Le petit logiciel pour faire afficher ça, il est pas encore hyper optimisé, donc on a parfois des trucs qui n'apparaissent pas. Donc là, vous, ce que vous attendez de savoir, j'imagine, c'est ça donne quoi l'émulation? Qu'est-ce que ça donne par exemple la Switch dessus? Eh ben je vous montre. Donc là on est sur Mario Wonder, et pareil, bah, vous pouvez le voir, ça va être plutôt fluide sur la majeure partie du jeu. Alors pareil, de temps en temps ça peut arriver un petit ralentissement, hein, ça reste de l'émulation. Faut pas oublier que émuler une console, c'est plutôt gourmand en ressources. Mais là, on a quand même le jeu en résolution en 1080, d'accord, puisque je suis en mode docké, comme sur la Switch quand elle est sur la télé. Et je suis en train de jouer au dernier Mario, quoi. Donc Zelda, ça tourne aussi, hein, évidemment. Alors là, j'ai pas optimisé la résolution, donc il y a quelques chutes de FPS. Là, on est entre 20 et 30. C'est pas la folie furieuse, mais il y a moyen d'optimiser un petit peu les paramètres de Yuzu pour le faire tourner, de façon plus fluide, quoi. Même si ça reste déjà au moins aussi bien que la Switch. Donc là avec ça, si la Switch tourne, vous savez que tout le reste va tourner, hein, puisque c'est la dernière console en date à émuler. Sur cette machine, vous pouvez faire tourner n'importe quelle console. PS3, Xbox 360, GameCube, Dreamcast, tout ce que vous voulez, jusqu'à la Switch. C'est incroyable. Donc non seulement les jeux tournent parfaitement, mais c'est surtout que, en fait, elle réunit toutes vos consoles. En fait, elle réunit toutes vos consoles rétro, toutes vos consoles actuelles, puisque vous pouvez donc jouer à tous les jeux Xbox via le Game Pass, vous pouvez les installer dessus, vous pouvez jouer à votre boutique Steam, vous pouvez jouer à votre boutique GOG, à votre EA Play, à tout ce que vous voulez, ça marche. Vous pouvez jouer à la PlayStation 5 via le remote, tant décrié, avec la sortie du PlayStation Portal, je vous renvoie à la dernière vidéo pour ceux qui ont la ref. Bref, cette machine, pour moi, elle est incroyable. Mais c'est pas tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a des spécificités assez proches de la Switch. Comme je vous l'ai dit, visuellement, elle y ressemble beaucoup. Mais elle a également donc un petit loquet à l'arrière. Alors, est-ce qu'on va le voir? Oui. Hop. Qui nous permet de poser la console. Bah, je vais vous montrer en fait, tout simplement. Donc une fois que vous avez mis votre petit socle, vous pouvez la poser. Mais du coup là, c'est pas super pratique pour jouer, on est d'accord. D'où la fonction Switch. Et voilà. Et maintenant, je peux jouer tranquillement sur ma machine. Et c'est le feu. Et donc comme je vous ai dit au début de vidéo quand j'ai fait le déballage, vous avez donc ce petit outil là qui vous permet de transformer donc votre Joy-Con, on va l'appeler un Joy-Con hein, même si c'est pas ça, droit en souris. Puisqu'on a des gâchettes placées pour en faire vraiment un levier de vitesse, comme pour les avions. Alors je sais plus si c'est un levier de vitesse, hein. Non je pense pas. Mais du coup vous avez une souris verticale, ici vous avez de quoi diriger, et bah en fait ça devient un vrai PC votre truc, parce que comme je vous l'ai dit ça fonctionne sur Windows, donc vous pouvez très bien, en activant en dessous le petit plug, pas du tout anal, hop, pour le passer en mode FPS, donc là vous voyez j'ai ma souris, et c'est un vrai PC. Ce qui veut donc dire que vous pouvez jouer à des FPS, vous pouvez jouer à des MMO, vous pouvez jouer à n'importe quoi sur cette console. Est-ce que c'est pas incroyable? Il y a plein d'autres trucs à l'intérieur que je vais pas vous montrer parce que vraiment la vidéo sinon va être très très longue et c'était juste pour vous montrer un petit peu cette console assez rapidement et vous montrer à quel point c'est incroyable de voir que dans des machines comme ça aujourd'hui il est capable de faire tourner ce que vous faites tourner sur vos consoles de salon. Mais surtout, il y a plein de petits trucs de paramètres, des menus contextuels. Si je devais vous donner donc parce que les points positifs, je pense que vous avez compris hein, à quel point j'aime beaucoup la console. Point négatif, alors la batterie. Faut savoir que sur une session de jeu, selon le jeu que vous allez utiliser, elle va tenir entre 2, peut-être 3 heures max si c'est vraiment un tout petit jeu. Mais par exemple, une session de The Witcher, Harry Potter ou ce genre de jeu, quoi, plutôt conséquent, on dépasse pas les 2 heures de jeu, hein, clairement. Et autre truc un petit peu particulier, l'emplacement des boutons Start et Select. Il se trouve juste là, en bas, au lieu des deux côtés là. Les deux côtés là, ce sont les menus contextuels de la console. Et donc du coup, très souvent, quand tu veux faire Start, bah, en fait, tu ouvres le menu déroulant. C'est chiant. Voilà, mais c'est vraiment pour pinailler, pour être chiant. Parce que globalement, je suis hyper satisfait. Alors, c'est un prix.
Cette console, elle vaut 799 €. Moi, je l'ai eu un peu moins cher, mais elle vaut 799 €. J'avais un PC qui en coûtait 799 aussi, et il faisait pas tourner aussi bien les jeux que je fais tourner dessus. Je sais pas si c'est lié à l'optimisation, si c'est lié aux composants, je sais pas. J'avais un PC avec une 3050 dedans, avec un i5 dernière gen, et Harry Potter ne tournait pas dessus. The Witcher c'était en basse qualité, enfin voilà, c'était pas fou. Donc je suis hyper content, surtout que je peux jouer dans mon lit et je peux jouer à tout. Donc voilà, en tout cas, c'était pas une vidéo sponsor, enfin si elle était sponsorisée mais par mon compte en banque. Donc du coup, vous faites ce que vous voulez, je vous demande pas de l'acheter, vous ferez en votre âme et conscience si elle vous a plu. Mais je trouve que c'est la console qui réunit le plus tout ce dont moi j'ai besoin, c'est-à-dire toutes mes consoles qui sont éparpillées partout dans la maison, dans une seule, quand je suis au chiottes ou dans mon lit, et que je veux jouer soit à un jeu PC, soit à un jeu Xbox, PS5, etc. Elle est parfaite pour moi. Si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, vous pouvez me demander est-ce que tel jeu tourne dessus, est-ce que machin. Bon, globalement, dites-vous que oui, hein. Sur YouTube, vous trouverez plein de vidéos de gens qui ont testé des jeux. J'ai vu tourner le dernier Call of Duty, j'ai vu tourner le dernier Forza, enfin, voilà. Il y a Starfield tourne dessus, bref. Pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, de faire tout ce qu'il faut. Merci infiniment à ceux qui le font. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Non, pas double ciao, après on va encore dire que je copie Joyka. Bye!